J'ai oublié de préciser que pour se confesser, c'est sur votre droite la chapelle qui est éclairée. Voilà, ceux qui veulent recevoir le sacrement du pardon. Alors c'est le moment de l'homélie. Ça veut dire que si vous voulez, vous pouvez prendre des notes, voilà, sortir un stylo ou noter sur votre téléphone pour garder quelque chose de ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, voici donc le deuxième dimanche de l'Avent, de ce temps de l'Avent que l'Église nous donne pour nous préparer à accueillir Jésus dans notre vie, l'accueillir à Noël, mais pas seulement, l'accueillir chaque fois qu'il vient à notre rencontre et l'accueillir le jour où il viendra dans sa gloire. Et dimanche dernier, le Seigneur vous appelait à vous réveiller, à sortir de votre sommeil. Il vous proposait de quitter les ténèbres et de marcher à sa lumière, à vous réveiller pour veiller. Alors peut-être vous avez pu prendre cette semaine un temps pour veiller, pour prier, pour vous recentrer sur Jésus qui est déjà là et qui vient toujours de plus en plus. Aujourd'hui, je vous propose de garder 3 choses que le Seigneur peut vous dire aujourd'hui. La première, c'est que Dieu veut réveiller votre désir, votre soif de le rencontrer. La deuxième, c'est qu'il veut parler à votre cœur. Et la troisième, c'est qu'il veut que vous soyez son instrument pour qu'il puisse parler aussi aux autres qui ont soif de lui. Alors je reprends ces 3 points. Premièrement, Dieu veut éveiller ou réveiller votre désir, votre soif de le connaître. Vous voyez, le but de ce temps de l'Avent, c'est de partir à la recherche du Seigneur, d'aller à sa rencontre. Bien sûr, c'est lui d'abord qui vient à nous, mais il désire que nous venions aussi à sa rencontre, librement et par amour. Dans la première lecture, Isaïe promet que les nations chercheront le Seigneur. Il annonce que la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent la mer. Vous voyez, Dieu vient à vous pour se révéler à vous, pour se faire connaître. Lui, il a soif d'entrer en relation intime avec vous. Et je suis sûr que vous avez soif de Dieu. Si vous êtes ici, ce matin, ce n'est pas par hasard, c'est parce que votre cœur cherche Dieu. Votre cœur a soif d'absolu. Et ça réjouit vraiment le cœur de Dieu que vous soyez là ce matin. Il veut répondre à votre désir, il veut se faire connaître à vous. Dieu fait cette belle promesse dans le livre de Jérémie, « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Si Dieu a mis cette soif d'absolu en nous, ce désir d'un amour sans limite, c'est parce qu'il veut le combler. Vous devez être sûr de cela. Dieu veut se révéler à vous. Ayez ce désir, vous aussi, de le rencontrer. Le deuxième point, Dieu veut parler à votre cœur sur ce chemin de l'Avent. Peut-être vous vous posez cette question, mais quel est le chemin que je dois prendre pour aller vers Jésus ? Qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, c'est le Seigneur lui-même qui veut vous montrer ce chemin, vous instruire durant ce temps de l'Avent. Et dans la deuxième lecture, saint Paul vous dit où trouver cet enseignement. Il vous dit comment Dieu vous instruit et vous conduit. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Vous voyez, Dieu veut vous instruire, vous conduire, vous parler à travers les livres saints, à travers la Bible. C'est sa parole vivante. Et le premier moyen à travers lequel Dieu nous parle, c'est par cette parole, la parole de Dieu. Saint Paul a cette très belle expression, le réconfort des Écritures. Avez-vous déjà fait cette expérience du réconfort des Écritures ?
Avez-vous déjà expérimenté que la Bible n'est pas un vieux texte poussiéreux, mais qu'elle est une parole vivante que Dieu adresse personnellement à chacun de vous? Avez-vous déjà été frappé en plein cœur par un verset de la Bible, découvert que cette parole était pour vous maintenant? Si vous faites cette expérience, après, vous pouvez vraiment dire « Dieu m'a parlé et voilà ce qu'il m'a dit ». Alors je vous donne un petit témoignage personnel. Un jour, pendant une retraite de guérison, j'ai vraiment été frappé en plein cœur comme ça par un verset de la Bible. Ce verset, je l'avais déjà lu ou entendu, mais ce jour-là, j'ai fait l'expérience qu'il était pour moi. C'était Dieu qui me parlait. À ce moment-là, je revisitais mon histoire, mon enfance, et je suis arrivé à un événement douloureux de ma vie. Et j'ai senti que cet événement était comme un nœud dans mon histoire et qu'il était à l'origine d'une pensée dont je m'étais convaincu et qui avait des conséquences très négatives sur mon rapport aux autres et à moi-même. Cette pensée que j'avais érigée en certitude, c'était celle de ne pas être vraiment aimable, ni vraiment aimé, en tout cas de l'être moins que les autres, que je ne pourrais jamais être aimé comme je le désirais, que j'étais moins aimable que tous ces autres que je jalousais. Alors au moment où j'étais replongé dans la tristesse de cet événement de mon enfance, à l'origine de cette conviction néfaste, eh bien j'ai reçu cette parole qui a transpercé mon cœur. C'est une parole dans le livre d'Isaïe. « Tu as du prix à mes yeux, et moi je t'aime. » Ce jour-là, cette parole était pour moi. Et par cette parole, eh bien Dieu est vraiment venu me visiter et me guérir. J'ai expérimenté tout l'amour que le Seigneur avait pour moi. Et j'ai compris que j'étais profondément aimable, car aimé infiniment de Dieu. Et après cette retraite, eh bien, j'ai vraiment vu les conséquences de cette expérience dans ma relation à moi-même et aux autres. Et le Seigneur a de l'humour parce que ce vendredi soir, pendant que j'accueillais les personnes qui entraient, il y a une des paroissiennes qui est venue me porter une corbeille avec des paroles de Dieu pour que je pioche une parole. Alors je me suis laissé faire et j'ai pioché une parole. Et j'ai reçu cette même parole. « Tu as du prix à mes yeux et moi je t'aime. » Voilà, c'était un petit clin d'œil de Dieu pour moi. Et je l'ai pris comme une piqûre de rappel, comme une parole de réconfort. Eh bien, je crois que Dieu veut que vous fassiez tous cette expérience du réconfort des Écritures, de sa parole. Dieu veut parler à votre cœur. Alors à la fin de cette homélie, je vous proposerai une petite démarche pour cela. Le troisième point, c'est que Dieu veut que vous soyez ses instruments. Dieu a besoin de vous pour qu'il puisse aussi rejoindre et parler à tous les autres qui ont soif de lui. Dieu a eu besoin de Jean-Baptiste pour que le peuple puisse accueillir Jésus. Par sa parole, par la parole de Jean-Baptiste, il leur a permis de se convertir, de préparer leur cœur à la venue du Sauveur. Vous avez tous eu des Jean-Baptiste sur votre route. Et vous en avez encore aujourd'hui. Mais Dieu veut que vous soyez aussi des Jean-Baptiste pour les autres. Il vous envoie en mission. Il a besoin de vous pour rejoindre la soif de Dieu qu'ont aussi les autres, ceux qui vous entourent, et pour qu'ils puissent leur parler à eux aussi. Alors la question que Dieu vous pose aujourd'hui, c'est « Veux-tu m'aider à rejoindre ceux que je mets sur ta route? Veux-tu m'aider à rejoindre ceux que je mets sur ta route? » Et n'ayez pas peur de cet appel de Jésus, parce que comme le dit Jean-Baptiste dans l'Évangile, celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Vous devez aller devant à la rencontre des autres, mais le Seigneur est derrière vous et il est plus fort que vous. Vous avez juste à ouvrir la route, à préparer son chemin, pour qu'il puisse venir dans le cœur de ceux vers qui il vous envoie. Jésus vient avec la puissance de l'Esprit Saint. C'est lui qui touche les cœurs, c'est lui qui convertit. Vous avez juste à accepter d'être son messager, son instrument. Et entendre cet appel à la mission pendant ce temps de l'Avent et y répondre, je crois que c'est une belle manière
de produire un fruit digne de conversion, comme le demande Jean-Baptiste dans l'Évangile. Concrètement, vous pouvez vivre cela ce soir peut-être en venant ici pour accueillir toutes les personnes qui entrent dans l'Église pour la fête de la lumière. Et puis vous pouvez le vivre toute cette semaine en invitant des personnes de votre entourage à venir ici dimanche prochain. Ce sera un dimanche autrement où on propose après la messe d'accueillir toutes les personnes qui ne sont pas habituées à venir à l'église. Il y aura des chants, de la musique, une conférence, des démarches de prière pour ceux qui veulent. Et le thème de ce dimanche autrement, c'est justement la lumière d'une rencontre plus jamais seule. Je crois que vous avez le flyer dans vos feuilles. La plus belle rencontre de la vie, frères et sœurs, c'est la rencontre avec Jésus. Jésus qui veut révéler son amour à chacun. Et Dieu veut faire de nous des Jean-Baptiste. Il veut faire de vous des Jean-Baptiste pour que vous invitiez quelqu'un qui, comme vous, peut-être sans le savoir, a soif de Dieu. Alors pour terminer, je vous propose cette petite démarche pendant cette messe de demander au Seigneur de vous donner une parole, de faire cette expérience qu'il parle à votre cœur. Et tout à l'heure, au moment de la communion, vous pourrez tous vous avancer, soit pour communier, soit pour recevoir la bénédiction du prêtre ou du ministre. Et puis ensuite, le servant de messe qui est à côté vous tendra une corbeille dans laquelle il y a des petits papiers où sont inscrits une parole de Dieu, une parole de la Bible. Et vous pourrez piocher une parole de Dieu en posant cet acte de foi, que Dieu vous adresse cette parole à vous personnellement aujourd'hui. Laissez-vous interpeller par cette parole et prenez-la vraiment pour une parole que Dieu vous adresse aujourd'hui, même si spontanément vous ne voyez peut-être pas trop bien ce que ça veut dire. Et cette parole, je vous invite à la garder tout au long de cette semaine, peut-être à la prendre par cœur pour vous la répéter. Peut-être prendre un temps de prière cette semaine, regarder dans la Bible où elle se trouve, pour lire tout le passage, et puis prier avec cette parole, laissez-vous toucher, et vous verrez, ça portera du fruit. Vous pourrez faire cette expérience que Dieu va vous parler. Seigneur Jésus, merci parce que tu viens à notre rencontre. Merci parce qu'aujourd'hui tu viens réveiller notre désir de te chercher et de te rencontrer. Seigneur, donne-nous soif de toi. Merci parce que tu viens parler au cœur de chacun, parce que tu nous donnes le réconfort de l'Écriture. Seigneur, fais de nous des instruments pour rejoindre ceux qui ont soif de toi. Donne-nous de préparer ton chemin dans nos cœurs et dans le cœur de ceux que tu mets sur notre route. Amen.